John Bunyan, dans son grand rêve allégorique, le voyage du pèlerin, a cherché à personnifier les caractéristiques des penchants humains et les a représentés grandeur nature. Quand nous les voyons défiler devant nous, nous sourions, puis nous avons honte et déçus. Nous comprenons que c'est nous que Bunyan a dépeint. Un des personnages dans lequel Bunyan a concentré son génie évoque le sarcasme et l'ironie. C'est monsieur intérêt personnel. Il nous dit que ses ancêtres ont donné leur nom à la ville de Beau Discours, que son arrière-grand-père était un passeur, qui en ramant regardait une rive tandis qu'il se dirigeait vers l'autre. Et Madame Dissimulation, son épouse, qui était de famille honorable, avait deux principes religieux rigoureusement respectés et inculqués à leur famille. Ces principes religieux établis étaient de ne jamais aller contre vent et marée, et d'être d'accord avec la religion quand elle ne dérange pas trop, et que le peuple l'applaudit. Bunyan indique ici que c'est une tendance notoire dans la nature humaine que de feindre, de simuler, de regarder d'un côté et d'aller en réalité de l'autre. Cela ayant pour but de faire croire, de choisir la ligne de moindre résistance et de marcher de la manière la plus populaire, tout en s'éclipsant quand les choses sont difficiles. Et nous n'avons aucun mépris pour monsieur intérêt personnel. Mais ces choses peuvent être dangereuses pour nous. Ce sera désastreux à moins que le Seigneur nous traite rigoureusement, car cela est incompatible avec Christ et le dessein éternel de Dieu centré en lui. Voyons encore les paroles de l'évangéliste Luc et ce que cela implique quand Christ est formé en nous. Tout d'abord, Simon dit que cet enfant Christ va déterminer le destin, à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il y a différentes traductions de ces mots. Premièrement, cela peut signifier que certains tomberont pour ne jamais se relever, car ils entrent en conflit avec le Seigneur Jésus. Ils trébucheront sur une pierre qui les fera tomber. Il est dit dans l'Écriture en Ésaïe 8,14 qu'il serait une pierre d'achoppement. Christ déterminera la destinée de chacun. Beaucoup heurteront leurs pieds contre elle et tomberont la tête la première. Combien cela est vrai, et c'est réalisé. Nous entrons en conflit avec le Seigneur Jésus et en n'étant pas disposés à accepter l'offense de la croix, à endurer l'affliction avec le peuple de Dieu, mais plutôt à apprécier les plaisirs du péché pendant un temps. Et en n'étant pas disposés à prendre la croix et à le suivre, beaucoup sont tombés la tête la première. Leur destin a été déterminé par leur contact avec le Seigneur Jésus. Il en est toujours ainsi. De ce point de vue, il est établi pour la chute de beaucoup. Il est là pour mettre en évidence si nous voulons vraiment travailler avec Dieu ou pas. Beaucoup venant à lui découvrent que Christ et son chemin sont un scandale et se sont détournés pour aller ailleurs. Dieu seul sait où pour la chute de plusieurs. Notre aspect concerne le relèvement de plusieurs. Quelle glorieuse histoire est liée à cela. Beaucoup sont venus à lui, sensibles à cet aspect coûteux, reconnaissant qu'ils sont appelés à l'expérimenter s'ils veulent marcher avec lui.